Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse comme tous les matins en France. L'Olympique de Marseille s'est incliné ce samedi soir contre Lens à l'Orange Vélodrome 1-0. C'est la troisième défaite de suite pour les Phocéens en Ligue 1. Un terrible coup de grisou comme le titre l'équipe ce matin, de quoi douter avant le déplacement à Francfort cette semaine en Ligue des Champions. L'OM décroche pour les journalistes de la Provence. Cette mauvaise série contraste avec le bon début de saison. Les Lensois, eux, s'emparent de la deuxième place du championnat. Puis plus tôt dans la journée, l'Olympique lyonnais a affronté Montpellier à la Mosson. Et bien Laurent Blanc est victorieux pour son second match à la tête des Gones. Le club retrouve le plaisir de gagner, comme l'écrit le journal régional Le Progrès. Le Rhodanien n'avait pas connu de succès depuis 6 rencontres. L'équipe a aussi mis en lumière Alexandre Lacazette. L'attaquant lyonnais a marqué le but décisif à la 90e minute, score final de 1. On part en Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec le nouveau carton de l'AC Milan. Cette fois contre le promu Monza 4-1, c'est le tarif à San Siro. La star du match, c'est l'Espagnol Brahim Diaz. Le journal prêté par le Real Madrid a inscrit un doublé, tout d'abord en transperçant la défense de Monza en soliste, puis quelques minutes plus tard d'un joli contrôle orienté suivi d'une grosse frappe du pied droit. Les rossoneri reviennent à égalité de points avec le leader, Naples, qui joue ce soir contre la Roma à l'extérieur. Et on a aussi eu le droit à un match de fou entre la Fiorentina et l'Inter hier soir, comme l'écrit le Corriere dello Sport. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup, mais ce sont bien les Nerazzurri les vainqueurs au final. Et ça c'est grâce à Henrikh Mkhitaryan qui a arraché la victoire au bout du temps additionnel, score final 4-3. Lautaro Martinez a particulièrement contribué au succès des siens avec son doublé. C'était aussi la fête à Madrid samedi soir, enfin ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médias espagnols. Même si Karim Benzema était absent du groupe pour affronter le FC Séville, le public du Bernabéu a célébré son titre de Ballon d'Or. Et rien de mieux qu'une victoire pour sublimer la soirée. Le Real a archi dominé les Andalous et ça se traduit dans le score qui est de 3-1. Sur la une de As on peut voir Modric et Valverde, les deux hommes une fois encore sont buteurs. D'ailleurs le Ballon d'Or 2018 a bien géré le tempo de la rencontre dès la 5e minute après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Gonzalo Montiel. Fautif d'une perte de balle décisive, Vinicius Junior a débordé sur le côté gauche puis pénétré dans la surface sévillane avant d'offrir à Luka Modric un but tout fait au second poteau. Au classement, le Real Madrid conforte son trône de leader avec 6 points de plus que son rival, le FC Barcelone, qui joue ce dimanche contre l'Athletic Bilbao. Bon, maintenant on va longuement feuilleter les quotidiens anglais. On va commencer avec la une du Daily Telegraph. On peut y voir Casemiro plein de rage. En fait, le Brésilien est en train d'exploser de joie car c'est le héros d'un match complètement fou. Mené d'un but sur la pelouse de Chelsea, Casemiro a profité d'un bon centre de Luke Shaw pour décrocher une tête qui va tranquillement entrer dans le but des Blues. Manchester United a donc arraché un match nul 1-1 dans le temps additionnel. Il y a de quoi être heureux. Et après la rencontre, Erik ten Hag n'a pas pu éviter les questions des journalistes au sujet du conflit avec Cristiano Ronaldo. Comme le rapporte le Daily Mail, le coach des Red Devils a déclaré qu'il ne regrettait pas du tout d'avoir écarté CR7 de son équipe. De plus, cette punition semble avoir porté ses fruits car d'après le Daily Mirror, le Portugais est prêt à s'excuser pour son mauvais comportement. Il aurait fait savoir à son entraîneur qu'il est prêt à se plier face à ses exigences pour réintégrer le groupe. Son objectif principal est d'être prêt physiquement pour la Coupe du Monde. Être écarté d'un groupe pro, c'est la pire situation possible pour assouvir ses ambitions. C'est le plaidoyer de Ronaldo, comme s'amuse à le titrer le Daily Express ce dimanche. Le journal précise surtout que même si CR7 va baisser la tête devant ten Hag, il est prêt à quitter le club dès janvier pour la MLS. Au passage, sur cette première page, on peut voir Jürgen Klopp complètement en furie. Il faut dire que Nottingham Forest s'est adjugé une victoire de prestige à domicile face à Liverpool 1-0. Les Reds ratent l'occasion de s'approcher du top 4. On va parler maintenant du joueur qui brille en première ligue pendant que Ronaldo est au placard, c'est bien évidemment Erling Haaland. Le cyborg norvégien a une nouvelle fois frappé, on commence à y être habitué, sa nouvelle victime c'est Brighton. Il a une nouvelle fois inscrit un doublé. Après 11 matchs de championnat disputés, l'ancien serial buteur du Borussia Dortmund affiche 17 réalisations au compteur. D'ailleurs le Mirror se moque un peu de lui ce matin, 2 buts, ce n'est pas assez pour les journalistes anglais plein d'ironie. A noter que les Sky Blues sont aussi devenus le 3e club à atteindre les 600 buts sous la houlette du même coach, à savoir Pep Guardiola. Seul Arsenal avec Arsène Wenger et le Manchester United de Sir Alex Ferguson faisaient partie de ce cercle très fermé en Angleterre. Et ce n'est pas assez pour City qui convoite un autre joyau du football mondial. En lisant le quotidien The Sun ce matin, on apprend que le club anglais est bien déterminé à s'offrir les services de Grisha Kvaratskhelia. Le Géorgien est aussi dans le viseur du PSG du Real. Conscient de cet intérêt grandissant, Naples veut lui faire signer un nouveau contrat pour y incorporer une clause de rachat à hauteur de presque 70 millions d'euros. Autant dire que ce ne sera pas grand chose pour les finances de Manchester. Surtout, City joue la carte de l'affection. Georgi Kinkladze, grande star du football géorgien dans les années 90, a joué pour les Citizens et c'est l'un des héros de Kvara.
Bon, on va terminer ce tour de la presse avec le futur coach d'Aston Villa. Selon le Daily Mirror, ce serait Ruben Amorim. L'entraîneur du Sporting Lisbonne est la cible numéro 1 de Villa, qui cherche un remplaçant à Steven Gerrard. Le club anglais pourrait s'offrir ses services en échange d'un peu plus de 26 millions d'euros, ce qui sera la plus grosse somme jamais versée pour un transfert de manager. D'après le Daily Star, le Sporting a été contacté ces dernières heures afin de voir s'il n'y avait pas un accord possible qui pourrait la faire économiser des millions, surtout suite au coûteux licenciement de Gerrard. La facture totale pour Villa pourrait atteindre les 40 millions d'euros, et ça, c'est juste pour un changement de coach. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.